Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série sur la préparation du marathon de Barcelone. Aujourd'hui on est à 5 semaines du marathon. Je vous amène en inside sur une séance typée marathon. Je pense que ça va être l'une des plus dures de ma préparation et j'ai décidé de vous la faire vivre avec moi. Aujourd'hui, je suis au lac du Boucher en Haute-Loire, dans un lieu que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est vraiment très beau, et je vais passer environ 3 heures de séance, donc autant choisir un endroit qui me plaît. Bon, ça va pas être l'endroit le plus facile pour faire ma séance, je pensais pas que ça serait dans cet état là. Il a neigé il y a une semaine, donc le tour du lac est un peu gelé, même un peu enneigé, donc j'espère que je vais réussir à tenir mes allures. Mais en tout cas, je vais essayer de faire mon entraînement pour le mieux. La séance que j'ai décidé de vous faire vivre est assez simple, mais elle va être plutôt difficile, voire extrêmement difficile en plus avec le revêtement du terrain. 1 heure en endurance fondamentale, en finissant cette heure avec quelques gammes, quelques accélérations pour être chaud pour le reste de la séance. Et puis ensuite je vais enchaîner 3 fois 30 minutes à 3,45 du kilo. C'est l'allure que je devrais tenir pendant le marathon. J'ai déjà plus de 60 km dans les jambes cette semaine, donc ça risque d'être compliqué avec la fatigue. Et voilà, c'est un entraînement qui va me faire bosser le mental, qui va me faire travailler l'endurance. Les ischios vont ramasser. Quoi qu'il en soit, je vais faire au mieux sur cette séance pour tenir les allures. Et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Donc c'est parti pour 1 heure d'endurance fondamentale. Le terrain n'est pas évident. Donc là il y a toute une portion du lac qui est enneigée. Donc je vais voir comment j'adapte le mieux ces passages là. Le but c'est pas non plus de se faire mal. Donc s'il faut ralentir un peu sur ces portions, je le ferai pour éviter de se blesser, parce que toute blessure à ce moment là m'empêcherait d'aller au marathon. Et je profite d'être en endurance fondamentale pour vous expliquer un peu aussi tout ce que je vais tester aujourd'hui. Donc certes c'est un entraînement qui va me permettre de progresser et d'aborder le mieux possible ce marathon, mais comme en trail il y a toute une partie test du matériel de nutrition, test de sa tenue, de ses chaussures. Donc là c'est vraiment voilà, sur cette sortie de 3 heures où je vais essayer de tester et de m'entraîner à prendre mes gels normalement, la boisson à l'effort, les chaussures, la montre, voilà, de bien régler correctement la montre pour que je sois aux petits oignons le jour du marathon, rien laisser au hasard pour que ça se passe le mieux possible. Donc là je fais l'échauffement avec une première tenue. Voilà, j'ai mis des couches parce que j'aime pas avoir froid. J'ai enlevé tout ça juste avant les 3 fois 30 minutes, et me mettre vraiment en condition avec la tenue marathon. Là je cours avec les Guide 17, donc des chaussures plutôt confortables, et ensuite je vais enfiler les plaques carbone pour se rapprocher au plus des sensations de course. Et du coup certes c'est pas le même équipement en trail, mais vu à l'allure où on va se courir un marathon, il faut rien laisser au hasard. Donc c'est pas juste une séance pour augmenter ses capacités de course à pied, mais il y a tout aussi un entraînement au niveau du matériel et de test du matériel. Il me reste 10 minutes d'échauffement. J'ai fait un tour du lac un peu plus rapidement et il s'avère que c'est vraiment trop dangereux pour faire cette séance avec la neige et le verglas. Du coup je vais retourner à la voiture et je vais essayer de trouver un petit coin de route assez plat
dans les alentours. Ouais, c'est les aléas du direct. Bon, c'est parti pour la première séance. Je t'avoue que c'est pas le plus facile parce qu'il y a des voitures. Ah bon, on va faire avec. Allez, il me reste 10 minutes sur la première série. Petit tour de rond-point pour repartir dans le temps. Et c'est reparti. Première série effectuée. Bon, ça va être dur. Ça va être dur de ouf. Parce que il y a pas mal de faux plats montants. Et du coup, pour tenir la cadence, c'est compliqué. Donc, les kilomètres risquent de passer un peu moins vite. Mais on va rien lâcher. Et on va essayer de se rapprocher le plus possible des 3,45 sur les parties les plus dures. Allez, 3 minutes de repos et on repart. Parti pour la deuxième série. Il me reste 8 minutes sur la deuxième série. Mais bon, ça pique là un peu. Je sais pas si tu vois comme ça monte. Mais ça va piquer. Fin de la deuxième série. Mais le retour il est dur. Allez, encore une demi-heure. C'est parti pour la dernière répétition, 30 minutes. Les ischios sont bien chargés. Ça s'annonce dantesque. Allez, je suis sur la partie plus favorable. 3,41, je suis plutôt bien. C'est le retour qui va piquer. Dernier retour. Allez, on forge le mental. Ça va me servir pour le marathon. 20 minutes. Allez, plus que 20 minutes. Plus que 13 minutes. Par contre, faux plat montant jusqu'à la fin. Mental, folie. Deux minutes. Ah, putain, c'est dur. Et je l'ai fait. Petit retour au calme. Je vais prendre le temps un peu de me reposer. Et je te fais un petit bilan à chaud de cette séance. J'ai les ischios défoncés. Je sais pas si ça se voit. J'ai du mal à courir normalement. Vive la prépa marathon. 10-15 minutes de retour au calme. Ah, c'est vraiment bénéfique sur la plupart des séances où tu mets de la vitesse. Ça va te permettre de faire descendre le lactique et du coup d'avoir moins de courbatures dans les heures et dans les jours qui suivent. Donc n'hésite pas, même à basse intensité. Voilà, tu fais 10-15 minutes vraiment doucement pour pas t'arrêter d'un coup et ça t'évacue le lactique. Après, oublie pas de boire et de manger bien sûr. Mais voilà, ça demande pas beaucoup, mais c'est le début de la récup et c'est important. Je dis pas souvent ça, mais je crois que je suis content de rentrer là et d'arrêter de courir parce qu'elle m'a séché cette séance. J'ai pris le temps de me rhabiller avant de vous faire le petit débrief. Donc premier point, je pense que j'ai bien fait de ne pas faire ma séance autour du lac du Boucher à cause des chemins qui étaient enneigés et glacés. À ces allures-là, à 3,45, 3,50 du kilo, ça aurait été compliqué de tenir l'allure et ça aurait été même dangereux. Donc j'ai bien fait d'aller trouver une route qui était plus ou moins plate. On va dire que j'avais une partie plutôt favorable descendante et un retour plutôt faux plat montant. Ce qui était difficile, c'était du coup de régler mon allure, que ce soit en descente et en montée. En montée, impossible pour moi de tenir l'allure 3,45
à part de me mettre vraiment dans le rouge. Première série est plutôt bien passée, c'est normal, c'était la première. Deuxième, on commence à sentir la fatigue de la semaine. Et la troisième, on va dire que la deuxième partie, les dernières 15 minutes étaient plus sur le mental. Je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup le marathon, ça va pas être que de l'entraînement, ça va être aussi la tête et les jambes. Et du coup ça m'a permis sur cette grosse séance de quasiment 3 heures de travailler physiquement mais aussi mentalement. Donc c'est plutôt un bon point. Le seul regret que j'ai sur cette séance, c'est que j'ai pas pu travailler exactement sur mon allure marathon. C'est vrai que j'aime bien ces séances et ça a bien marché pour le 10, où là j'aurais aimé faire une séance 3 fois 30 minutes à allure marathon pour vraiment que ma tête, mon corps, mes jambes commencent à enregistrer cette allure, même si on l'a déjà fait la semaine dernière. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler comme ça et que c'est ultra bénéfique. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que l'inside vous a plu. Si tu veux m'aider, n'hésite pas à liker, commenter et partager ma vidéo, ça m'aide, je te le dis à chaque fois, mais ça m'aide énormément. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!